Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, véritablement de tout mon cœur, je vous souhaite une année bénie et une année prospère dans tous les domaines de vos vies. Que vous soyez, quel que soit ce que l'année 2024 nous réserve, que vous soyez remplis de paix, d'assurance et de foi, sachant que celui qui vous a appelé, qui nous a appelés, il a promis de ne jamais nous abandonner. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Que cette parole soit dans nos cœurs ce matin encore pour nous guider tout au long de cette année, lorsqu'il y aura des vagues, des tempêtes, des combats, des épreuves, que nous sachions que Dieu sera toujours avec nous. Ce matin, je vais vous prier d'ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, au chapitre 5. Vous savez que ce n'est pas le temps d'une très longue prédication. En fait, il s'agit d'un moment où nous voulons donner le thème de cette année 2024. Matthieu chapitre 5, et nous lisons simplement le verset 8. Est-ce que nous pouvons nous lever, je vous prie, pour que nous puissions déclarer très fort et ensemble la parole de Dieu. Juste le verset 8e de l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Allons-y. 1, 2, 3. Acclamons la parole du Seigneur. La Bible dit heureux. Dans d'autres versions, on dit est béni, est heureux celui qui a le cœur pur, qui a le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu, ceux-là qui ont les cœurs purs. Amen. Frères et sœurs, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que s'il y a un organe de notre corps auquel Dieu se réfère énormément dans les Saintes Écritures, c'est notre cœur. Alléluia. Vous lisez bien la Bible, vous allez voir que presque environ 850 fois, le cœur est mentionné dans la Bible. Je crois que l'organe qui suit les cœurs, c'est les reins. Environ 200 fois. C'est-à-dire que le cœur est mentionné quasiment du début jusqu'à la fin. Quand nous lisons les Écritures, vous allez voir, la Bible dit que c'est de tout notre cœur que nous devons chercher Dieu si nous voulons le trouver. Le cœur. Amen. Le cœur. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu disait à son peuple, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le cœur. Alléluia. Lorsque Samuel est venu pour oindre David roi et que Isaïe faisait passer ses enfants, Samuel a failli se tromper en pensant que c'était l'un ou l'autre, carrure forte. Mais Dieu lui a dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux,
Mais l'Éternel regarde à quoi? Au cœur. Les cœurs. Alléluia. Le premier commandement nous dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais ça commence par le cœur. Le cœur, frères et sœurs. Le cœur. Nous lisons les Écritures et la Bible dit que notre Dieu, qui est aussi appelé le juste, il est celui qui sonde le cœur et les reins. Alléluia. Lorsque Paul prie en faveur des Éphésiens, il demande à Dieu que les chrétiens d'Éphèse soient puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans leur cœur par la foi. Je peux continuer à parler du cœur presque 850 fois. Il n'y a aucun autre organe qui est autant repris dans les saintes Écritures. L'habitation de Christ, c'est le cœur. Alléluia. C'est pour cela que lorsque le sage Salomon parle dans le livre de Proverbes au chapitre 4, le verset 3, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Lui, il avait compris l'importance du cœur. Et il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est-à-dire plus que l'argent, plus que les trésors, plus que les pierres précieuses. » Pourquoi? Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Vous pouvez avoir l'argent, mais ne pas avoir la vie. L'argent ne peut pas acheter la vie. Alléluia. Il dit, garde ton cœur. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est du cœur que jaillit. Dans d'autres versions, on dit que jaillit le principe de la vie, c'est-à-dire aussi la santé. Alléluia. Les cœurs. Le cœur. Vous comprendrez, frères et sœurs, que l'état de notre cœur peut affecter positivement ou négativement notre relation avec Dieu. L'état de notre cœur peut affecter positivement ou négativement notre santé. Alléluia. Parce que les sources de la vie viennent du cœur. Quand le cœur est malade, le corps est malade. Le cœur. L'état du cœur peut affecter notre vie dans son ensemble. Et dans la béatitude de laquelle nous allons tirer le thème de cette année 2024, le Seigneur lui-même, lorsqu'il adresse le sermon sur la montagne à ses auditeurs, il nous dit clairement ce que doit être notre cœur si nous voulons voir Dieu. Alléluia. L'état de notre cœur, ce qu'il doit être si nous voulons voir Dieu. Lorsque la Bible dit « Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu », voir Dieu, ce n'est pas simplement quand nous serons au ciel. Voir Dieu, ça veut dire également voir sa main déjà maintenant, voir sa grâce, voir sa bénédiction, être au profit de toutes les faveurs de Dieu. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alléluia. Voir la puissance de Dieu dans nos vies, sa bonté, sa fidélité, dépend aussi de l'état de notre cœur. Le psalmiste au chapitre 73, 73, il dit « Oui, Dieu est bon pour Israël,
Dieu est bon pour ceux qui ont les cœurs purs. Amen. Or, si nous sommes sincères et honnêtes avec nous-mêmes, nous sommes forcés, bien-aimés frères et sœurs, de reconnaître que nos cœurs ne sont pas toujours purs. Au lieu de cœurs purs, nous avons des cœurs endurcis. Venons à l'église. Au lieu des cœurs purs, nous avons des cœurs rebelles. Au lieu d'avoir des cœurs purs, nous avons des cœurs mauvais, méchants, des cœurs ingrats, des cœurs sans pitié. Comme si avoir un cœur ingrat, un cœur dur, un cœur mauvais, nous est avantageux. Il n'y a aucun texte qui dise que la méchanceté peut nous sauver, que l'ingratitude nous est bénéfique, que l'état du cœur méchant nous est profitable. Mais la Bible dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs. Alléluia. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, bien-aimés frères et sœurs, ça ne sert à rien parfois de nous voiler la face en disant je vais à l'église, en disant je prie, je prêche, je chante. Mais les cœurs méditent le mal. C'est un cœur qui est envieux, un cœur qui est tortueux, un cœur qui est jaloux, un cœur qui est versé dans le mal. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Quand nous venons à l'église, Dieu ne nous regarde pas juste de façade. Il regarde l'état de notre cœur. Et chacun de nous, en venant à l'église, dans cette relation avec Dieu, nous voulons voir Dieu agir puissamment dans nos vies. Nous voulons voir Dieu répondre à nos besoins, à nos prières, nous exaucer. Je ne dis pas que la grâce n'opère pas, mais Dieu voit aussi l'état de notre cœur. Un cœur rempli de haine, ce n'est pas ce genre de cœur que Dieu veut pour toi et moi. Un cœur rempli de jalousie, de colère, de méchanceté. Ce n'est pas ce genre de cœur, d'état de ton cœur, de mon cœur ne doit pas être un cœur méchant, des méchancetés, animosité, des mauvais projets à l'égard des autres. Non, ce n'est pas ce genre de cœur qui nous fera voir la gloire de Dieu quand nous prions. Heureux et bénis, sont bénis ceux qui ont les cœurs purs. Alléluia. Ce n'est pas un cœur rempli d'orgueil, ce n'est pas un cœur rempli de folie. Un cœur rempli de simplicité. Nous aurons à développer ce thème tout au long de l'année. Amen. Ce n'est pas un cœur rempli de toutes sortes de mauvaises choses. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. Nous sommes forcés de reconnaître que nos cœurs ne sont pas toujours ce qu'ils devraient être dans notre relation avec Dieu. Nous nous haïssons. Nous nous combattons les uns les autres. Nous nous calomnions, nous nous critiquons. Nous disons du mal des autres derrière leur dos. Nous avons des projets pour nuire, parfois salir son frère, sa sœur. Ça vient du cœur. Et dans le même temps, avec un état des cœurs pareils, nous venons devant Dieu et nous supplions Dieu de nous exaucer. La Bible dit heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Dieu les exaucera. Dites Amen. Nous sommes forcés de reconnaître que nos cœurs ne sont pas ce qu'ils devraient être, mais cela ne suffit pas. Le fait de reconnaître ne suffit pas. Nous devons aussi nous employer à changer les choses, à prier Dieu pour qu'il nous aide à parvenir à l'état de ces cœurs purs pour rétablir véritablement notre communion avec Dieu et que nous voyions sa gloire.
Vous vous rappelez de la prière de David lorsqu'il dit dans les psaumes 51, il dit, ô Dieu, crée en moi. Il ne dit pas répare mon cœur. Il dit crée. S'il faut un cœur nouveau que tu as à créer, crée-le. Crée en moi un cœur pur. C'était un désir ardent pour David d'avoir un cœur pur. Un désir que Dieu crée un cœur pur pour lui, parce qu'il l'avait compris que la faveur de Dieu est pour ceux qui ont un cœur pur. Nous venons à l'église, mais nos cœurs sont méchants, remplis de méchanceté. Alléluia. C'est pour cela que je vous assure, j'ai beaucoup prié pour les thèmes de cette année. Et c'était comme si tout le temps, le Seigneur me ramenait vers ce passage. Heureux ceux qui ont les cœurs purs. C'est pour ça que le thème de cette nouvelle année 2024, je l'ai intitulé « Rechercher un cœur pur ». Amen. L'année passée, c'était « porter des fruits ». Cette année, c'est « rechercher un cœur pur ». Efforçons-nous de purifier nos cœurs, de faire sortir de nos cœurs toutes ces choses qui portent préjudice à notre relation avec Dieu, toutes ces choses qui nous sont préjudiciables du point de vue de notre santé. Gardons nos cœurs, nos émotions, nos sentiments négatifs ou toxiques. Eh bien, vidons nos cœurs de ces choses-là. Pourquoi tu vas haïr ton frère? Tu vas le jalouser, tu vas la jalouser. Simplement, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu fais obstacle à tes prières et vous savez, tout ce que nous ruminons dans nos cœurs devient un poison pour nous-mêmes. Nous détruisons notre santé. Certaines maladies, oh, nous les pentecôtistes, ce sont les démons. On est en train de m'attaquer. C'est parfois l'état du cœur. Il y a la haine, il y a l'animosité, il y a tous ces sentiments négatifs qu'à longueur des journées, nous ressassons, nous repassons, nous ruminons dans nos cœurs. Et c'est comme si ces sentiments et ces émotions distillaient une toxine qui nous détruit de l'intérieur. Au lieu d'avoir des cœurs remplis de joie, lorsque ton frère est béni, toi aussi tu es dans la joie. Lorsque ta sœur est bénie, toi aussi tu es dans la joie. Mais lorsque le cœur est dans la jalousie, dans l'envie, dans la méchanceté, bien-aimés frères et sœurs, il arrivera des moments où nous levons nos mains, mais Dieu n'entend pas nos prières. Heureux ceux qui ont les cœurs purs. Alléluia. Car ils verront Dieu. Recherchons un cœur pur tout au long de cette année. Fais en sorte que la colère ne t'habite pas, ne colonise pas ton cœur. La haine, la vengeance, l'animosité vis-à-vis de quelqu'un, la jalousie. C'est pour cela que Salomon a dit, garde ton cœur. Lorsque tu sens la haine commencer petit à petit à t'envahir, tu dis, je dois protéger mon cœur parce que je veux garder ma communion avec le Seigneur. Lorsque tu sens ces sentiments de vengeance t'envahir, rejette-les. Il ne t'apportera rien de positif. Mais lorsque ton cœur est gardé dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu, lorsque ton cœur est gardé dans des pensées de bien vis-à-vis de ton prochain, lorsque tu pries, Dieu entend ta prière comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Au lieu de faire de nos cœurs des dépôts, des peurs, des soucis, d'inquiétude, des doutes, d'incrédulité, des mots en tout genre, purifions nos cœurs tout au long de cette année. Alléluia. Vous savez, chacun de nous peut avoir des soucis, peut avoir des combats ou des difficultés. Amen. Mais lorsque tu fais le choix de te dire soucis, inquiétude, tu ne vas pas
coloniser mon cœur, je veux le garder pur dans la joie, dans la simplicité, dans la foi, dans l'espérance dans mon Dieu. Même quand tout va mal, tu chantes. Même quand tout va mal, alléluia, tu es dans la paix. Lorsque tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Heureux ceux qui ont les cœurs purs. Il y a des moments, bien-aimés frères et sœurs, nous devons un peu, je n'arrête pas souvent de le dire, nous arrêter, nous dire, quel est l'état de mon cœur? Beaucoup de gens parlent de l'état d'âme. Et parfois, c'est assez vague. Et pour plusieurs personnes, lorsqu'on parle d'état d'âme, ils voient tout de suite la sorcellerie. Je ne connais pas ton état d'âme, donc il te soupçonne d'être peut-être sorcier ou ceci, cela. Mais écoutez, c'est parfois vague. Mais l'état du cœur, chacun de nous peut dire en cet instant précis, je hais mon frère. Je combats ma soeur. Ça vient du cœur, ça vient des tréfonds du cœur. Mais cela, voyez-vous, comme nous venons de le dire, ne va pas être avantageux à notre égard, parce que la Bible est claire, le Seigneur est clair. Même quand Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, ce n'est pas juste je le cherche matin, midi, soir, l'état du cœur. Alléluia! L'état du cœur. Jésus a été au milieu des chefs religieux dont les cœurs étaient mauvais. Amen. Mais ils avaient des longues tenues. Ils priaient très bien dans les places publiques. Mais le cœur n'était pas bon. Et ils n'avaient cessé de condamner ces pharisiens, ces religieux, ces scribes, etc., etc. L'état du cœur. Heureux. Alléluia. Heureux, recherchant un cœur pur. En cette année 2024, le mot d'ordre est donc recherche un cœur pur. Garde ton cœur pur, car ceux qui ont les cœurs purs verront Dieu. Ceux qui ont les cœurs purs seront bénis de Dieu. Ceux qui ont les cœurs purs s'assurent de la santé et de la vie parce que c'est du cœur que viennent toutes les sources de vie. Au niveau local, amen. Vous savez, nous faisons partie d'une dénomination, de la dénomination Église de Dieu en Belgique. Nous aurons aussi le thème au niveau national, mais au niveau de l'Église cette année, s'il te plaît. S'il y avait toujours ces cœurs remplis de colère, de jalousie, ça ne fait que nuire à ta santé. Dégage ces choses. Amen. Alléluia. Purifions nos cœurs. Purifions nos cœurs, bien-aimés frères et sœurs, quand nous serons en train de prier avec des cœurs purs, simples, où il y a la joie de Dieu, où il y a l'amour de Dieu. Vous savez, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est rempli de bonnes choses, même dans les situations les plus difficiles, les mots qui sortiront de nos bouches, ce ne sera jamais des injures. Ce ne sera jamais des calomnies. Ce ne sera jamais des critiques. Mais parce que nos cœurs sont remplis de toutes ces choses mauvaises, il suffit qu'il y ait une petite contrariété. Et ce qui sort de notre bouche, c'est comme des balles, des revolvers qui peuvent tuer ou faire mal. C'est du poison. Et puis après, nous venons, Seigneur notre Dieu, nous parlons en langue. Frères et sœurs, l'état du cœur. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Purifions nos cœurs de tout ce qui peut nous souiller, de tout ce qui peut déstabiliser, permettez-moi cette expression, notre relation avec Dieu. Vous savez, quand parfois vous avez de la haine vis-à-vis de quelqu'un, le fait d'y penser, ça peut vous donner des migraines. Ça peut perturber votre tension artérielle. Alléluia. Ça peut vous créer des problèmes de la gastrite ou toutes ces choses-là, simplement parce que l'état du cœur n'est pas bon. Mais nous nous affichons des bons chrétiens. Nous avons cette belle apparence, comme nous avons dit la journée. Le figuier qui avait un beau feuillage, mais qui n'avait pas de fruits.
On a cette belle apparence, mais parfois quelqu'un te salue. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. À peine tu lui tournes le dos qu'il dit, s'il devait crever. Si elle devait crever, qu'elle crève. Le cœur n'est pas bon. La jalousie, la haine, la méchanceté, gratuite parfois. Ce n'est pas de cela dont le Seigneur dit, qualifie de cœur pur pour que nous puissions voir la main de Dieu dans nos vies. Il faut que tu te dises 2024, je veux voir la main de Dieu. Alléluia. Quand je prie, ma prière monte et touche le trône de grâce. C'est l'état de ton cœur. C'est ton cœur. Amen. Alléluia. Le thème, donc, comme je venais de le dire, c'est rechercher un cœur pur. Chaque fois que quelque chose, comme la jalousie ou la haine, veut venir habiter, tout de suite réagir en disant non. Parce que tu te rappelles de cette parole qui dit, c'est quand ton cœur est pur que tu vois la gloire de Dieu. Quand ton cœur est pur, tu es en bonne santé. Pourquoi tu aurais des palpitations? Parce que quelque chose te passe à l'esprit. Au fait, ce qui monte à l'esprit, là, vient déjà du cœur. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose. C'est de là que viennent les sources de la vie. Le principe de la vie vient du cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Là, c'est simple. Bien-aimés frères et sœurs, recherchons un cœur pur et Dieu nous bénira. Recherchons un cœur pur. Beaucoup de situations, des choses nous sont arrivées à chacun pour garder rancune vis-à-vis de quelqu'un, pour haïr quelqu'un peut-être, d'une manière légitime ou pas, peu importe. Mais nous devons, comme disent les gens du monde, une expression, vomir la bile, sortir ces choses pour que nos cœurs soient purs. Parce que nous savons que lorsqu'ils sont purs, nous allons devant la face de Dieu. Dieu nous entend. Alléluia. Ça ne veut pas dire que je te dis, va te réconcilier avec le monde entier, tu deviens ami à tout. Non, mais tu refuses que la colère, la haine ou la vengeance puisse habiter en permanence dans ton cœur, te détruire de l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Il faut passer à un autre niveau. À un autre niveau où tu balayes ces choses parce que tu as un objectif, lequel c'est d'être entendu quand tu pries. C'est de voir la gloire de Dieu. Gardons nos cœurs purs. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Recherchez un cœur pur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons, bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, prier pendant un temps. Le pasteur, lui, nous a conduits dans l'intercession tout à l'heure, mais il nous a conduits il y a un an. Il y a un an passé. Là, nous sommes en 2024. Nous voulons une fois de plus rendre grâce à Dieu. Dites un bon amen. Je ne sais pas si chacun de nous réalise la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en sa faveur. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont morts il y a quelques heures, qui n'ont pas pu franchir, entrer dans l'année 2024. Mais nous, Dieu nous a fait cette grâce. Et je crois que le cœur pur, c'est aussi un cœur reconnaissant. Un cœur qui est rempli de reconnaissance. Nous voulons prier, rendre grâce à Dieu pour nous avoir fait rentrer dans cette nouvelle année. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu en a fini avec quelqu'un, il le rappelle à lui.
Mais tant qu'il y a la vie, tant que tu vis, c'est que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Cette année soit habitée par cette espérance qu'il y a encore des choses que Dieu veut faire pour toi, au travers de toi et avec toi, parce que tu es en vie. Je me lève souvent le matin et je dis, Seigneur, merci parce que la journée des bénédictions commence. Déclarez la parole de Dieu. Bénissez le Seigneur. Je vous l'ai toujours dit, s'il y a une prière, même si tu oublies de prier, il y a une prière que tu dois faire chaque jour, c'est de rendre grâce au Seigneur parce que tu vis. Et parce que tu vis, les compassions de Dieu vont se manifester en ta faveur. Les bontés de Dieu vont se renouveler dans ta vie. Et nous sommes là en 2024, bien-aimés frères et sœurs. Je bénis chacun de vous parce que au moment où nous sommes ici devant la présence de Dieu, il y a plein de gens qui ont cru ou qui croient que la joie et le bonheur, c'est dans des bars, c'est dans des cabarets, c'est dans des bistrots. Vous avez fait le bon choix de venir dans la présence de Dieu, comme disait le pasteur, pour bâtir cette année avec Dieu, pour cheminer tout au long de cette année avec le Dieu de gloire. C'est merveilleux le choix que chacun de nous a fait. Alléluia. C'est pas le hasard. C'est le choix les choix les plus judicieux que nous ayons fait en cette nuit où plusieurs. J'entendais quelqu'un qui disait à Noël, il dit, il s'est saoulé le 25 et il s'est réveillé le 28. Comme si la fête de Noël, ça consiste à se saouler et à se saouler au point d'être KO pendant 3 jours. Alléluia. Je me rappelle, on allait à notre église à La Borne et on passait par le rond-point. Et après la veillée, on rentrait par, bien sûr, les ronds-points. On a trouvé quelqu'un qui dormait carrément par terre avec une grosse pierre comme oreiller. Bonne année. Nous avons fait le choix de venir dans la maison de Dieu parce que nous reconnaissons les bontés et les grâces de Dieu à notre égard. Frères et sœurs, purifions nos cœurs, nous allons voir la gloire de Dieu. Arrêtons toutes ces petites mesquineries. La méchanceté dans les cœurs, parler du mal les uns des autres, détruire les autres. C'est pas ça qui va nous faire voir la main de Dieu. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et le matin, Seigneur, je te donne mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Quel que soit ce que je peux entendre, encaisser, Seigneur, que c'est là, ne crée pas en moi la haine. Je veux garder mon cœur. Alléluia. Je veux garder mon cœur pur. Parce que je veux que Dieu m'entende quand je prie. Nous allons commencer ce moment de prière par rendre grâce à Dieu. N'est-ce pas que tu es là? Frère, il y a de grandes choses qui t'attendent cette année. Saisis cette parole comme une parole prophétique. Nous voulons louer Dieu. Si tu veux te lever, lève-toi. Si tu veux rester assis, mais le plus important, c'est que tu réalises la grâce que Dieu vient de te faire, de me faire, de nous faire, en nous faisant accéder à cette nouvelle année. Que c'est merveilleux. Élève ta voix, élevons nos voix et prions le Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur, merci Éternel. Merci encore une fois de plus pour la grâce que tu nous donnes. Seigneur Dieu, de vivre cette année 2024. Oh Dieu, si nous avions les yeux pour voir tous les programmes, les plans, les projets de puissance et ténèbres, nous aurions paniqué. Mais toi, Éternel, notre Dieu, tu as annulé tous les projets de nos ennemis pour que nous puissions, Seigneur Dieu,
être, vivre, voir, oh, entrer pleinement dans cette année 2024. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce, honneur, force et majesté à toi qui règnes, à toi qui es Dieu dans les cieux et sur la terre. Merci, Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Nous avons fait le choix d'être dans ta présence parce que nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que toutes nos destinées sont entre tes mains, que c'est de toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être, que c'est de toi que nous avons le pain, la sécurité, la nourriture et le vêtement. Toutes choses nous viennent de toi, Seigneur. Sois loué, sois béni pour toutes les bonnes grâces que tu as en réserve pour nous tout au long de cette année 2024. Nous déclarons, Seigneur, qu'en cette année encore, tes grâces vont surabonder dans nos vies, tes compassions vont être renouvelées en faveur de chacun de nous. Seigneur notre Dieu, tu entendras les prières de ton peuple, tu exauceras parce que nous nous engageons ce soir éternel, dès le début de cette année nouvelle, à garder nos cœurs plus que toute autre chose, à purifier nos cœurs de tout ce qui peut rompre notre communion avec toi ou de tout ce qui peut porter préjudice à notre santé. Seigneur Dieu, bénis ce peuple, bénis ton peuple. Nous te remercions pour toutes choses. Nous te rendons grâce pour ce que tu vas faire tout au long de cette année. Alléluia. Nous allons faire la prière de David. Le thème, c'est rechercher un cœur pur. Laissez-moi nous dire que par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Prions le Seigneur, comme David qui a dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Il y a une promesse dans le livre d'Ézéchiel où Dieu a dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Dis, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Crée en moi un cœur pur. Parce que plus que jamais cette année, Seigneur, je veux voir ta main, ta gloire. Je veux te voir. Je veux être béni de toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Prie cette prière d'une manière sincère, mon frère, ma sœur. Toi seul connais l'état de ton cœur. Prions ensemble, élevons nos voix. Éternel Dieu, c'est toi qui nous donnes ce mot d'ordre tout au début de cette année. C'est de rechercher un cœur pur. Un cœur pur. Car ce sont ceux qui ont un cœur pur, Éternel. Ceux qui ont un cœur pur sont bénis de toi. Ils voient ta main, ils voient ta gloire, ils te verront, Seigneur. Oh Dieu, crée en nous un cœur, des cœurs purs, des cœurs nouveaux, Seigneur. Donne-nous de ces cœurs où ne règne point la haine, la rancune, la méchanceté gratuite. Nous voulons, Seigneur, la jalousie, notre Dieu, que toutes ces choses, ô Père, sortent de nos cœurs pour qu'il n'y ait que ta joie, la paix qui surpasse toute intelligence, l'espérance, Seigneur notre Dieu. Oh, que dans nos cœurs habite pleinement le Christ. Oh, que la parole de Dieu abonde dans nos cœurs pour que tout ce que nous aurons à dire, Seigneur, de l'abondance du cœur parle, la bouche parle, que ce soit des choses qui édifient, des choses qui consolent, des choses qui guérissent, qui libèrent. Éternel notre Dieu, crée en nous des cœurs purs, crée en mon frère, en ma sœur, oh mon Dieu, un cœur pur tout au long de cette année. Seigneur, rappelle-nous ta parole, rappelle-nous ce thème, parce que nous ne voulons plus laisser l'ennemi se servir de nos cœurs comme d'une décharge dans laquelle il vient mettre toutes ces choses mauvaises qui sont du reste de poison pour nous-mêmes et de poison dans notre relation avec toi. Seigneur, aide-nous à purifier nos cœurs de toutes ces choses qui ne sont pas de nature à te glorifier. Béni soit ton nom, loué soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Nous sommes
en ce jour au début de l'année 2024. Nous voulons consacrer cette année à Dieu. Dis Seigneur, chaque jour de cette année 2024, je te le consacre. Conduis mes pas. Quand je viens dans ta maison pour t'écouter, que ta parole touche mon cœur. Qu'aucune barrière, aucun obstacle ne puisse m'empêcher de grandir, de te connaître, d'entrer pleinement dans mon héritage. Seigneur, je te prie que chacun des jours de cette année, je ne puisse pas marcher seul. Que tu conduises mes pas. Je te dédie chacun de ces jours pour que ce ne soit pas mes projets à moi ou les projets de l'ennemi, mais les projets que toi, tu as formés pour moi, qui s'accomplissent, parce que tes projets sont toujours les meilleurs, même par rapport à mes propres projets. Dédicassons cette année nouvelle, chaque jour de cette année nouvelle, consacrons-le à notre Dieu qui connaît toutes choses et qui conduira nos pas jusqu'à bon port. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, nous ne voulons pas quitter cette journée, la première de cette année 2024, et entamer notre pèlerinage vers le 31 décembre de cette année tout seul. Seigneur, nous voulons t'associer, nous voulons te consacrer chaque pas, chaque jour de cette année 2024 pour que tu planifies les sentiers de chacun de nous, pour que tu sois avec nous dans le pèlerinage jusqu'à l'année qui vient. Seigneur notre Dieu, nous voulons faire toutes choses avec toi et par toi. Ô Éternel notre Dieu, marche à nos côtés. Ô Seigneur, passe au-devant de nous pour nous ouvrir le chemin et ferme en marchant derrière de nous, Seigneur, nos marches pour que l'ennemi ne puisse rien, Seigneur, n'avoir aucune possibilité de nous nuire. Nous t'associons, Éternel notre Dieu, à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment de cette année 2024 et nous te rendons gloire. Nous te confions la direction de nos vies. Nous te confions, Éternel notre Dieu, tout ce qui touche à nos vies, les démarches qui n'ont pas été finies, achevées durant l'année passée. Seigneur, que cette année, tu nous mettes dans une onction d'accélération selon la bénédiction que tu as déclarée sur ton peuple, Seigneur, pour que nos démarches aboutissent, pour qu'Éternel notre Dieu, ce qui est en attente soit débloqué, pour qu'Éternel notre Dieu, ce qui rendra la joie de mon frère, une joie parfaite arrive, ô Éternel notre Dieu. Rends ton peuple plus que vainqueur conformément à ta parole, jour après jour. Merci notre Dieu. Dans la tempête, tu seras là. Au milieu des épreuves, tu seras là. Dans nos joies aussi, Seigneur, tu seras là. Nous voulons rester attachés au Dieu de notre vie, celui-là, les seuls qui nous a appelés au salut, les seuls qui nous a appelés à la vie et à la vie éternelle. Sois loué, Seigneur, pour tout ce que tu feras pour nous au moment où nous te consacrons cette journée, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia.